Setamada possède plusieurs volets d'action, notamment l'écotourisme, qui promeut la conservation et la valorisation de la biodiversité, ainsi que le développement local et touristique. À cette fin, une convention a été signée en 2013 entre le ministère du Tourisme malgache et l'association qui a été mandatée pour 10 ans à encadrer l'observation des mammifères marins. Un code de bonne conduite et une charte d'observation responsable ont donc été réalisés sur la base de la vulgarisation de l'arrêté interministériel datant du 8 mars 2000. Ce code d'approche indique aux différents usagers de la mer les gestes simples à adopter pour une observation respectueuse des cétacés dans leur habitat naturel. Cela permet donc de réduire les risques d'impact sur les populations migratrices comme les baleines à bosse. L'arrêté stipule également la présence d'un guide spécialisé à bord des bateaux whale watching. Ceux-ci sont formés par Setamada afin qu'ils maîtrisent les connaissances nécessaires sur la sécurité en mer, le respect des règles d'observation ainsi que les comportements des mammifères marins. Ces guides bénévoles sont appelés éco-volontaires. Enfin, les hôtels partenaires de Setamada signent une convention leur permettant de recruter un ou une éco-volontaire pour assurer une observation responsable à bord de leur bateau. Si j'ai choisi de devenir éco-volontaire, c'est que je voulais trouver une nouvelle façon de voyager, de m'investir vraiment dans le pays dans lequel je voulais aller et voilà, de rencontrer les locaux, d'agir avec eux et de préserver l'environnement aussi en voyageant. En tant qu'éco-volontaire, j'ai 1 ou 2 sorties par jour, donc une le matin et une l'après-midi ou les deux. On fait des briefings avant de partir en mer avec les touristes pour les sensibiliser, pour leur expliquer un peu ce qu'on va voir. Ce que je dois faire, c'est prendre des photos en mer, donc pour la photo identification, faire de la collecte de squames, rentrer des données après ma sortie, donc par rapport à tout ce que j'aurais observé tout au long de ma sortie. On n'est pas seulement là pour leur montrer les baleines, mais pour leur expliquer comment ça fonctionne, comment elles fonctionnent et comment les protéger. Et certains soirs, j'anime des conférences donc dans l'hôtel partenaire où je suis, pour permettre aux touristes d'en apprendre davantage sur la baleine à bosse, sur Setamada et sur Sainte-Marie. Alors les souvenirs qui restent quand même ancrés sont vraiment l'émerveillement qu'ont les enfants lorsqu'ils voient les premiers sauts de baleine. Et il faut se dire aussi que c'est les générations qui arrivent et qu'il faut vraiment sensibiliser, qui sont les acteurs de demain. Comme le problème de l'environnement, c'est problème mondial, donc j'invite tous les jeunes à participer des actions de volontariat. Alors si tu es sensible à tout ce qui touche l'environnement, si tu es prêt à t'engager et à respecter vraiment une mission sur du moyen terme. Si tu as envie de sensibiliser les personnes à la cause des mammifères marins et des baleines à bosse surtout. Si vous aimez les îles tropicales, si vous voulez découvrir le meilleur spot pour découvrir les baleines, devenez éco-volontaire. Devenez éco-volontaire parce que c'est une expérience unique et il faut au moins la vivre une fois dans sa vie. Et je pense que le fait de devenir éco-volontaire, c'est vraiment concrétiser tout ce qu'on peut faire par rapport à la protection de l'environnement. Et même si c'est sur une petite île comme Sainte-Marie, ça peut déjà faire une très grande différence. C'est vraiment une expérience qui est riche, qui est très très riche. On découvre un monde qui est à part. Ici, c'est un petit paradis. Tu es sur une île paradisiaque avec des gens top, une culture incroyable et avec un cadre de vie plutôt sympathique. Venez nous rejoindre dans la grande famille d'éco-volontaires avec Setamada. C'est une expérience vraiment incroyable. You're surrounded by incredible other young people who are engaged in the same work, and there's a very, very solid community of people focused on improving the environment and bringing knowledge to people that don't have it. Pour moi, le meilleur argument pour devenir éco-volontaire, c'est pouvoir observer au quotidien les baleines à bosse dans leur habitat naturel, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable à voir. Et c'était le meilleur boulot de ma vie. Le grand animal de la planète.